Voici un peu plus de 2 mois, nous avions prévenu que nous ne laisserions pas l'absence de projet de loi de finances rectificatif sans réaction de notre part, c'est-à-dire sans donner la possibilité à l'Assemblée au moins de voter à travers une motion de censure. Le lundi 29 avril, lors du débat sur le programme de stabilité, nous avions donné 1 mois au gouvernement pour revenir sur cette question. Force est de constater qu'1 mois après, ce gouvernement n'est pas revenu sur cette question. C'est une question évidemment grave, parce que si notre Assemblée, malheureusement, a dû s'habituer à ne pas voter sur le budget depuis 2 ans, à ne même pas pouvoir en débattre en hémicycle, le budget reste en théorie une des prérogatives essentielles de l'Assemblée, même la raison même de sa création au moment de la Révolution française. Et là, nous avons très clairement, d'après les chiffres, un nouveau budget qui est établi avec des artifices pour essayer de passer d'un point de vue réglementaire. Un nouveau budget qui déjà fait des choix qui sont ceux de réduire la dépense publique pour s'adapter aux chiffres de croissance qui avaient été surestimés par le gouvernement fin 2023 à 1,4% et qu'il estime maintenant à 1%. Je dis qu'ils font des choix parce que, par exemple, le chef de l'État, Emmanuel Macron, explique que le déficit supérieur de 2023 n'est pas dû aux dépenses publiques, mais à des moindres recettes. Et je ne sais pas si vous suivez les auditions qui ont lieu dans la commission d'enquête sur la dette, mais beaucoup ont été surpris d'entendre de la bouche de François Heckel, qui n'est pas franchement un économiste insoumis, le fait qu'en réalité, depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, hors frais du Covid, c'est bien la question de moins de recettes, ce que nous disons depuis le début, qui explique l'augmentation du déficit et non pas l'augmentation des dépenses publiques. Donc ça, c'est un premier choix qu'ils font. Ils ne touchent pas aux recettes, ils touchent les dépenses publiques. Deuxièmement, ils les touchent premièrement avec 10 milliards d'annulation de crédit. Ils nous ont dit c'est indolore. En ce moment a lieu le printemps de l'évaluation. Si vous le suivez, j'interroge tous les ministres sur les effets, notamment pour les ministères les plus importants de ces réductions, que ce soit le plus d'1 milliard au niveau du ministère de la Transition écologique, les 640 millions au niveau du ministère de l'Éducation, etc. Très franchement, nous avons des réponses langue de bois qui montrent qu'en réalité, il y a bien une aggravation dans ces ministères de leur politique qui va être causée par ces 10 milliards en moins. Et puis, alors, cerise sur le gâteau, ce gouvernement a annoncé 10 autres milliards supplémentaires, dont plus de la moitié qui reviendrait à l'État, de baisse des dépenses publiques d'ici la fin de l'année. Et on voit bien que 10 milliards plus 10 milliards, c'est plus des 1,5% que théoriquement il est autorisé à décider en dehors d'un projet de loi de finances rectificatif. Alors c'est une espèce de tour de passe-passe. Comment ils font? Tout simplement, le ministre Cazenave nous dit que ces 10 milliards à venir ne sont pas décrétés aujourd'hui. On les connaîtra finalement à la fin du match. Ils auront été faits, mais on les connaîtra à la fin du match avec un projet de loi de fin de gestion. Tout ça est absolument consternant, antidémocratique, parce que dans les faits, ça sera bien environ 4% des dépenses publiques, toutes catégories, qui auront été baissées cette année sans projet de loi de finances rectificative. Donc nous disons que c'est impossible. Et en vertu de cette décision, nous tenons notre promesse vis-à-vis de l'Assemblée, mais aussi vis-à-vis de tous ceux qui nous ont élus, et nous déposerons une motion de censure à la fin de cette semaine, ce qui nous garantira une discussion de cette motion de censure au plus tard, au début de la semaine prochaine, en lien avec le calendrier actuel de l'Assemblée nationale.